truc hyper relou que Simon te disait où les gens te posent des questions. On s'est dit on va en faire un jeu. On s'est dit pourquoi pas. On a quand même une légende ici en la présence d'Emilien. On s'est dit qu'on allait faire un petit jeu de culture G. Mais on s'est dit que c'était sympa de vous allier tous les trois. On va faire un 3v1 parce que c'est tout simplement le qui peut battre Emilien. On a tout donné une fois de plus sur les jingles. Qui pourra battre, Emilien. Alors, normalement, vous avez un buzzer. Vous allez jouer à 3 contre 1. Je vais poser, donc il y a différentes manches. On s'est dit en fonction. Alors la première phase, ça va être une phase de rapidité. Donc je vais poser une question, limite, il faut que chacun que vous mettiez la main sur le buzzer, mettez-le au milieu en gros pour pouvoir partager. Vous avez chacun le droit à une réponse, si jamais le but n'est pas non plus de spam, absolument. Et c'est de la pure rapidité. J'espère que vous êtes prêts. Let's go. On va essayer. Alors appuyez juste une fois sur le buzzer pour les activer. Dites-moi si en régie c'est bon. Il faut y aller fort, je crois. Là on est bon aussi. C'est bon. Nous, c'est bon. En régie, tout se passe bien, vous l'avez. C'est good, les deux sont verts. On est parti. Vous pouvez jouer à la maison, bien évidemment aussi, c'est le but. Quel site internet a été créé en 2005 par Steve Chen? YouTube. YouTube. Okay, Steve Chen, Shaderley et Jawed Karim. Un point pour Emilien. Le nom de la première vidéo? Mia the Zoo. Mia the Zoo, tout à fait, la première vidéo sur YouTube. L'animal en fond. Un classique, je me suis dit que peut-être vous pouviez la voir, va falloir se réveiller, vous êtes 3, va pas falloir être timide. On va changer un peu le côté média. T'es très premier degré là. Ah mais là c'est full premier degré. Il est full premier degré. Bah il y a sa maman qui regarde, je crois qu'il s'est engagé juste avant. Toute ma maman qui regarde là. On est parti, deuxième question. Que veulent dire les acronymes de TMC et RTL? Radio, Télévision Luxembourg. Pour RTL, c'est bon. TMC? Télé Monte Carlo. Télé Monte Carlo. Vous l'aviez les deux? Bah oui. Très fort. Oui, je l'avais, TMC, si moi je l'avais. Aïe. Bien joué. C'est en fait à chaque fois on a des petites questions bonus. J'aime bien à chaque fois. On réguler, nous si vous voulez on se régale. L'organisme qui vient réguler l'activité des médias en France, c'est quoi? L'Arcom. Est-ce que vous l'avez tous autour de la table? L'Arcom, bien sûr, magnifique. Ça c'est juste du bonus, ça ne compte pas. Nouvelle question. Elle est peut-être pour Yves celle-là. C'est dur. L'histoire, on est dessus. Qui a promulgué la première version du Code civil? Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte. La date? 1804. 1804, c'est exactement ça. Question histoire, je te sens pas là, mon pote. mais Je te sens pas. Attention, faut buzzer au bon timing. C'est une expérience. Ok, une capitale, on est parti. C'est que de la rapidité Voilà, cette ça, première c'est phase. une capitale. De quel pays Tananarive est la capitale? Madagascar. En fait, il a une bonne méta. Même pas fini de il dire va le dire nom. En fait, il sait que je vais dire et que je vais pas pouvoir m'arrêter juste après. Donc c'est de quel pays il a déjà Je propose buzzé. qu'on modifie le jeu. On enlève le buzzer, on répond, et si on a faux, Emilien peut répondre. On a 3 phases. Vous connaissez l'autre nom un peu plus justement de Tananarive. Tananarive? Non, j'ai pas. Antananarivo. Antananarivo, tout à fait. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Vous kiffez l'humiliation ou pas, c'est ça? Merci PA de cette. C'est en 4K ce soir. On est là pour la déco, nous. Je me suis dit, ça serait sympa quand même. Regardez, on est mignons comme ça. Littérature. C'est perdu pour moi, c'est bon. Qui a écrit Shining? King. King, c'est bon. Non, Mais en fait, la rapidité, C'est la ok, rapidité. pré-buzzer. C'est bon, en fait. pré-buzz. C'est bon, C'est la pré-buzz, dernière. pré-buzz rive. On s'en fout. Stéphane pré-buzz. King, il vient de quel état des USA? Le Maine. C'est quand même ouf. Hein, Non, parce mais qu'en fait, on s'est dit, on va faire des sous-questions. Et c'est vrai que c'est des. C'est- Et ça, par exemple, c'est quoi? C'est un moment, tu te dis Stephen King, tu checkes Stephen King et tu prends plein d'informations sur lui? Non, Oui, en fait, faut qu'on c'est préchoppe. souvent. Déjà, Ça, on je l'ai a entendu, le- genre sur des le questions. cerveau. Ouais. Et entendu, tu sais, c'est souvent, il me passe tous ses romans, ou quasiment, dans le Maine. Ok. Et donc voilà, il est originaire de là, et j'avais entendu ça. Et du coup, c'est quelque chose, trop chaud. On n'aura pas de Citroën C3 à la fin, donc c'est tout. C'est terminé, je vous le dis de suite. C'est pas fini, il y a peut-être un petit cadeau quand même qui peut partir, un petit bucket Le popcorn. petit Larousse, tu lâches là un petit mug. Il reste 2 questions rapidité, Oui, c'est on pas s'est terminé. pas dit, on est là. Qui détient le record actuel du marathon chez les hommes? Je sais pas du tout. Calvin Kiptoum. Exactement. En combien? 2 heures et 2 minutes, je crois. 35 secondes, un truc comme ça. C'est tout pile ça. C'est exactement ça. Ça s'est passé. C'était le marathon de quelle ville? Bah, c'est de Berlin, non? Chicago. C'est Chicago.
Oh, c'est humiliant. C'est dur, hein, vraiment, c'est du mal. Ah, c'est exceptionnel. Il m'en reste une petite dernière là-dedans. Ensuite, il y aura une deuxième phase. Hein, vous en faites pas. Ah, c'est super. parfait. Non, mais L'humiliation c'est, se fait en plusieurs actes. Je vous en conjure. de savourer mon Qu'on amène le bourreau. c'est sûr. Qui est lauréat du prix Nobel de la paix en 2024? Nihon Idankyo. Je vais y aller, moi. Je suis désolé. C'était une super émission. Oui, ça m'a fait plaisir d'être Merci beaucoup. C'est la barre. C'était trop bien, Elsa. Moi, franchement, je me suis régalé. Aïe, 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 ça te fait bien plaisir. Ah oui, tiens, la blague. Ah bah, Longtemps. ah lui, c'est trop. Hein. Si tu veux, il me pète un peu la porte au passage. Jusqu'au bout. Tu sais ce que c'est Ouais, c'est une association japonaise qui lutte pour la défense des Hibakusha, qui sont les personnes qui ont subi les bombes nucléaires. Voilà. Ouais, exactement. Moi, j'avais juste arrêté l'utilisation des armes nucléaires et il vient avec un peu plus de détails. Bon, on s'est dit. Bon, je pensais peut-être que vous auriez pu en avoir une. peut-être, tu vois. Non, mais En vrai, c'est vraiment la rapidité. C'est. Là, j'ai senti que vous l'aviez quand même. Manquait On s'est dit, on va faire une deuxième phase. Je vais vous lire, vous savez, un peu comme dans un jeu qu'un certain Samuel Etienne présente, où en gros, ça va être des questions assez longues. Où au fur et à mesure, vous allez avoir de plus en plus d'informations. Vous pouvez buzzer. Il y a Et des puis, questions, là. il y a des champions, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai une question, c'est qu'en fait, je me disais, Emilien, à un moment, si vraiment c'est trop instant, peut-être que tu ne peux répondre qu'après 10 secondes. Tu vois. Est-ce qu'on met dès Non, maintenant? Pas dès la première. Pas dès la première, On a ok. combien des questions là? Il y en a 6. Ok, viens en temps Viens, on deux. attend Vas-y, deux. on Et va, en on deux, va. on fait un. Très après. optimiste. Ok, on est parti. Donc, chacun, vous pouvez buzzer une fois. Vous pouvez chacun proposer une proposition Ok. de votre côté. Donc, On n'hésitez a pas. 3 tries. Les amis, on cherche une personnalité. De son vrai nom, Gary Kimovich Weinstein, originaire de l'ex-URSS, qui a été plusieurs fois champion du monde de sa discipline. Je suis surnommé le tigre de Bakou. Kasparov. Gary Kasparov. Ça, j'étais Et sur les échecs. Et t'es avec Kasparov du coup? Ouais. Ouais, solide quand même. Mais C'est trop tard. hein. Faut buzzer, hein. Va Faut falloir. aller très très vite. Faut aller très très vite. Ok. 3 essais. Très bien, bah écoutez, nouvelle proposition. Je suis un lieu de France métropolitaine, qui fut à partir de 1481 une résidence royale de Louis XI. Je dispose d'un pont-levis qui permet d'accéder au bâtiment principal de mon domaine, composé entre autres de 2 tours et d'un belvédère à la vue remarquable. J'ai été assiégé en 1524 par Charles III de Bourbon, avant d'être renforcé à la suite de la guerre de 30 ans contre l'Espagne. Je me situe sur un site naturel classé depuis décembre 1924 et je suis un monument historique depuis septembre 68. Je suis ouvert au public lors de très rares occasions, telles que les Journées du patrimoine, sous une très haute protection en raison de mon caractère politique. Résidence d'État depuis un décret du président Charles de Gaulle. J'ai pas. Bah, non, c'est pas du tout l'Élysée, c'est pas la maison de vacances là qu'ils ont tous, le fort de Brégançon. Fort de Brégançon, c'est exactement ça. Putain, j'avais pas du tout. Tu verras. Et tu l'avais là sur le. À la fin, oui. Oui, parce que surtout quand j'étais en train de dire fort 2, il était en mode. Allez, c'est bon, là, ça fait 5 secondes. Bravo Simon. Non, mais il y en a qui sont quand même assez techniques. Hein. J'avais lu, c'est pas forcément si simple. On s'en fait une nouvelle. Ah, dur. On cherche une personnalité politique. Né en 1964, j'ai étudié à l'école européenne de Bruxelles, puis intégré l'université d'Oxford en 1983. J'ai commencé ma carrière en tant que journaliste au Times avant de me lancer dans ma première campagne électorale pour obtenir un siège de député à la Chambre des communes. Je figure parmi les figures marquantes ayant poussé la Grande-Bretagne vers la sortie. Boris Johnson. Boris Johnson. Et il y a un match. Et il y a un match. Il y a un match. Il y a le retour de l'équipe. allez, Ils on est sont 3 partis. contre Je vais y aller, je pense, Oui, les gars. je pense qu'il y a pas- Non, non, Vous êtes deux, les gars. il y a un Vous êtes truc deux, vous êtes deux. Il y a une troisième phase, vous en faites pas. Vous en faites pas, ici il y en a pour tout le monde. Tout le monde va pouvoir Est-ce manger. qu'il y a un battle de danse à un moment ou pas C'est tout ce que je veux savoir. S'il vous plaît. C'est la surprise Est-ce qu'on pour va Emilien. à un moment donné, À l'aise. Nickel. Là, c'est parfait. J'adore. Aucun souci, il n'y a pas ça. Je le précise si jamais. On s'en fait une autre? Allez. Ouais, ça, vous avez aimé, vous, forcément. Je suis un ouvrage architectural de renommée mondiale, imaginé par la compagnie d'architectes Shreve, Lamb et Harmon. Au moment clé du chantier, plus de 3000 ouvriers pouvaient travailler simultanément sur le site, dans des conditions peu sécurisantes, ce qui a contribué à construire ma légende. Ma première pierre est posée le... Je tentais la Tour Eiffel. Ah, y a Non. pas de... Le première pierre, c'était foutu. Ma Ouais, première c'est pierre la est première posée pierre. le 12 septembre 1930 avec une truelle en argent, notamment reconnue au travers de mes apparitions cinématographiques. Golden Gate Bridge. Aïe, 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 non, c'est pas ça. Je mesure 381 mètres de haut pour un coût total de construction d'un peu moins de 25 millions de dollars à l'époque. T'es à l'aise là, je vois qu'il Dans le sait. chat, ils l'ont un peu. Tu l'as, là Je pense que oui.
Vas-y, vous avez buzzé. State Building, t'as L'Empire enchaîné. Empire State Building, c'est Je l'avais tout à pas du fait tout, c'est parce que ça. t'as dit lampe que je l'ai. Empire State Building. Ouais. C'est tout à fait ça. On se fait une petite dernière, ensuite on passera à l'autre thématique. Dans le chat, pas mal, ça disait Sagrada Familia. En vrai, les questions sont dures quand même. Hein. Là, celle-là, Je elles suis content sont, d'avoir eu Empire State Building. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il s'est trompé. Et juste après, Domingo a dit 2 mots de plus, il a fait putain, c'est évidemment. Et moi, je suis encore en train de me dire la grande pyramide de Gizeh. 1930, la grande pyramide. Je crois que c'était la truelle en argent là. Il y a un blême. Si, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. 300 mètres de haut. C'est le dernier. C'est le dernier, tout à fait. C'est le dernier. Allez. C'est le dernier et on cherche un animal herbivore. Mon nom scientifique est Phascolarctos cinereus. Le koala. Non, mais Mais, gros. mais déjà, Ah, bravo. C'était le koala. Connais le nom scientifique du koala. C'était bien Au ça. nom scientifique, je me suis dit, il y a aucun monde où il Bah trouve oui. un nom scientifique. Oh là là, c'est. En fait, on a une vraie dernière, mais honnêtement, je la trouve hyper dure. Balance, Bah, vas-y. balance, Celle-là, balance, c'est- balance. Vas-y, vas-y. Prends On tout, attend. Pierre. Tout ce que tu peux. On cherche une année du XXe siècle, qui a commencé un vendredi, année durant laquelle le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Allemand Willy Brandt pour l'application de sa politique étrangère. Elle est également marquée par la signature d'un traité interdisant 71. 1971. Willy Brandt, Parfait. 70. Bah oui, ancien chancelier de l'Allemagne. 71, De l'Ouest. en l'occurrence, l'année de naissance de Pep Guardiola ou de Samuel Etienne, par exemple. On l'a fait un peu plus loin, ça pouvait vous aider. Le début de l'indépendance du Bangladesh aussi, voilà, comme ça, si jamais. Mais c'est bien, oui, étoile qui crie, c'est bien 71. Maintenant, on s'est dit que ça allait, pour continuer le plaisir, bah, évidemment. ça allait être le tête-à-tête, en fait. Ça allait Ouh là être le là. tête-à-tête. On a sélectionné des thèmes pour chacun d'entre vous. Oh, Ouh là j'adore. là. Histoire de pouvoir affronter Emilien. On va commencer avec Elsa. On est sur un thème danse. Ouais, ok. Là, On c'est est- dur. Si on on est se sur un thème féminise danse. sur nos Là, propres là, thèmes. Et moi, danse, j'avoue, histoire de la danse, par exemple, je connais rien du tout. C'est un peu plus simple que les questions d'avant. La question de l'année Ouais, 71, ouais. si tu veux, fallait déjà quand même. Année Ok, du prix ok. Nobel de Willy Brandt. fallait être calé. J'espère que vous êtes prêts, ça peut aller vite. Oh, purée. Top. Qui a été le professeur de danse de la Star Academy de 2001 à 2008? Kamel Wally. Kamel Wally, c'est bon pour Elsa. Ok. Top. Quelle danse est à l'origine une marche militaire espagnole et comporte des pas tels... Le passo double. Le passo doble. Ah ouais. Le passo double, on dit, ouais, putain. Toujours plus sympa doblé, hein, quand même. Mais bon, ça, Passo Envie de doble. double. ça j'essaie de mener mon petit combat. Tu l'avais, ça, Emilien? Non, je le savais pas. Mais tu vois, ça comporte des pas tels que la cape ou le 8, c'est ça? Ouais, le chassé cape. Ça, c'est- oh. Tu l'as fait, tu connais très bien, tu connais très bien. Cap, ouais, c'est les trucs. Bon, allez. Je vais pas en faire plus, je vais pas en faire plus. On a failli avoir une démo. Celle-là, elle est peut-être un peu technique pour toi, Emilien. Qui a remporté la toute première saison de Danse avec les stars en France? Chibli. Matt Pokora. Tu l'avais aussi? Oh, Emilien qui a été dessus aussi. C'est Mac Pokora. Mm. Elsa qui remporte son duel. Ah, Ah, ça va être pensais plus plus difficile, hein, qu'elle ces questions quand même. Rive, je te laisse prendre le buzzer. Petite question histoire, bien évidemment. On s'est fait Ah plaisir. ouais, là, il y a un duel au sommet, regarde. Le duel de mecs, le duel de mecs. Un plan, s'il vous plaît, un plan affrontement. Je suis au milieu. On est sur des questions donc histoire, quand même, on le sait. Deux étudiants en histoire, enfin anciens étudiants, encore étudiants pour Emilien. 2 maîtres de midi, ici avec 1 650 000 euros de gains et ici avec 1 500 euros. Et c'est pas rien. C'est vrai. Et c'est quand même. Et je crois qu'ils sont prêts. Ils sont prêts pour ce duel. Un moment d'anthologie, un regard Oh là sombre là. du côté Attention. de Rivenzi, beaucoup approuvé. Il l'avait promis à sa mère. Je le battrai, avait-il Je vais dit. y arriver, Yolande, je suis sur le dossier. On y est, Yo-Yo. C'est maintenant. Première question. Top. Quel roi a fait bâtir le Louvre? Philippe II. Auguste. Philippe Auguste, ouais, je suis pas sûr. Philippe Auguste. va vite, hein. Je t'ai vu bugger, j'ai Merci. complété. Merci. Ça, il aide en plus l'animateur et tout, ça régale, c'est la formule. Attention, 1-0, mais c'est c'est mal. pas terminé. En quelle année la Turquie est-elle devenue une république? 1922. Moi, j'ai Oh. j'ai Oh. 1923 23. sur ma fiche. 23. C'est, J'avais pas. tu l'avais pas. Non. Pour vérifier quand même, République. C'est 23, ouais, crois c'est que ça. Bah, je crois bien que c'était 23, mais 1923, ouais, validé. PA, il veut tuer Rive. Non, pas du tout. Surtout qu'il y a une dernière Ouais. question. On pourrait arriver quasiment à une égalité. Top. Avec quoi aurait été bâtie la colonne Vendôme située sur la place du même nom? Avec les canons fondus d'Austerlitz.
C'est exactement ça, les 1200 canons pris aux armées russes et autrichiennes avec le bronze fondu. Et tu l'avais ça par contre. Bah oui, parce qu'en plus, tu vois en plus bataille. du coup, la bataille sur la colonne, donc oui, c'est directement lié. Tu sais, ça fait partie de ces monuments, on passe tous les jours devant, on fait jamais gaffe, mais c'est sublimissime en vrai quand tu regardes. tous les jours devant? Non, pas du tout, j'habite à Bordeaux. Donc, mais quand je passe devant, des fois je m'arrête et je me sens touriste et j'aime bien. Tu te dis, et là il est en train de parler. Jeux vidéo, t'es comment? Je suis pas bon. Oh, du coup, ça va t'entraîner. C'est bien, c'est le but aussi, parce que là, il n'y a pas de stress d'élimination ni rien. Envoie-moi Emilien. le buzzer, C'est le rive. contre, C'est fini déjà? Ah, Oui, t'es mort, ouais, c'est- ciao, 3-0. Bien joué, Emilien. Peut-être Je que peux- tu auras un petit thème bonus, toi. En tant que maître, t'auras. J'aimerais un Il petit y a thème peut-être un bonus. petit thème bonus Juste une pour toi qui pourra entraîner Emilien. Un petit thème tank de la Seconde Guerre mondiale. Nickel. Là, c'est. il va pas te plaire, Emilien, le thème. Je suis désolé, tu vas pas le kiffer. Elsa qui a réussi à remporter son duel. Ah ouais, On est sur une 3-0. question jeu vidéo. On va chercher. Je vais rien dire, pas donner d'indice. Qui est le développeur de Final Fantasy? Je sais pas. Oh, la méta de buzzer avant, j'adore. Square Enix. Square Enix, totalement. Mais ça, c'est un vrai truc. Avant, Oui, dans les oui. jeux de culture G, moi, je fais beaucoup ça parce que, en fait, les jeux de culture G, j'aime bien la culture G, mais je suis pas excellent. Par contre, j'ai un très bon buzz. Voilà. Si vous voulez, c'est-à-dire, parce que c'est quand même une technique de réussir à buzzer au bon moment pour avoir la main en fonction des jeux, parce que j'imagine il y a des jeux qui te punissent. Mais on sent que c'est un game, on sent que c'est travaillé. Parce que quand j'allais même. dire, qu'est-ce qui t'empêche de buzzer, la question se termine et au moins tu sais que t'es le premier à pouvoir le faire. Tu Oui, vois. c'est ça. Bah, en fait, souvent, là, techniquement, t'arrêtes. Si on est dans un jeu premier degré, au moment du buzz, je dis pas la suite de la question et du coup, tu te retrouves Ah, en ouais. mode. Là, typiquement, normalement, tu as buzzé. Enfin, au moment où je buzz, normalement, Ça s'arrête. tu finis la question parce que tu es déjà lancé. Tu peux pas t'arrêter au moment où j'ai buzzé. Oui. Donc, normalement, tu termines la question. Et j'ai eu la question en entier. J'aurais eu la réponse, j'aurais pu répondre. Là, j'avais pas la réponse en l'occurrence. Oui, donc quoi Mais qu'il arrive, dans- t'es en mode, tu sais qu'il est expert du truc, donc vaut mieux tenter le coup de l'avantage. Dans tous les cas, j'essaye. Non, mais c'est pas une blague, c'est une méta. C'est bossé. En quelle année est sorti le premier Red Dead Redemption? 2009. Ah, C'est 2011, je crois. Combien? 2011. C'était 2010. Putain, un an avant Skyrim. Pas de points. Et la petite dernière, quelle est? Ça dit 2009 aussi, 2009, 2010, 2011. Non, c'est bien En fait, 2010. ça dépend les pays, je crois qu'il est sorti peut-être avant quelque C'est part. vrai. Peut-être, hein, c'est pas Tout sûr. à fait. Et on donne 5 points à tout le monde. Quelle est la famille dirigeante de l'entreprise Ubisoft? Je sais pas. Tu vois la méta, c'est la full méta. C'est les Guillemot. Guillemot, tout à fait. Mais en même temps, il a raison, parce que. Mais moi, je me souviens, en fait, Culture Clash. En gros, je sais pas si t'avais suivi. Elsa, c'est Étoile, tu vois qui c'est Étoile Oui. qui, du coup, est fan de Culture G, qui, en fait, avait ramené donc 8 streamers, des Kameto, Antoine Daniel, Zerator, Ok. j'avais participé aussi. Et en fait, il les avait mis en duo avec 8 gagnants Ah de oui, j'ai jeux déjà télévision. Et il avait fait ça au Grand Rex. Et c'est vrai que je me souviens, en fait, Étoile nous apprenait les règles. Et on était, mon duo, c'était Sandrine, Emilien. Et on était en tryhard de se dire, OK, donc là, le bonus, c'est ça. Donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est buzzer dès le début et donner le malus à l'adversaire. Comme ça, du coup, moi, j'étais en mode, tryhard. Sandrine, on va aller en finale, Sandrine. Coûte que coûte. Et on est allé en finale, quand même. Non, vas-y, pour finir, un petit duel sport. Un petit duel sport, Rivenzi Allez, contre qui arrive, Emilien. à toi. Emilien nous a dit que c'était Allez. justement plutôt une très grosse faiblesse. C'est un point faible. Ouais. C'est un point faible. On va On voir. te met est- des béquilles, Rive. on est- J'essaie. Là, si je le rate celui-là, c'est dur. Ah, on me propose un point score au global, mais j'avoue que j'avais oublié qu'on comptait les points après cette Oui, première bah, phase. ça, c'est- Pas obligé C'était- non plus. Voilà, bon, bah, si jamais Emilien Voilà, est devant. allez. On est, Merci, au revoir. on est parti, j'ai c'est Étoile qui dit c'est 0 un point faible ce menteur, il est trop fort. Oh, c'est beau. On est parti. En quelle année a eu lieu la première édition du Tour de France? 1908. 903. 1903. Putain, Donc, elle est bien j'espère tenté, 1900. il joue la méta, c'est beau. J'ai tenté. Qui est l'entraîneur actuel du club de Chelsea? Je sais pas. Oh, je l'ai pas. C'est dur, c'est Enzo Maresca. Ouais, j'ai pas. Celui-là, c'est vrai que c'est pas forcément quand tu suis un peu de loin Ouais, et ouais. tout. Ça peut... Le bâtard, il a fait un signe de tête. Bah, il l'avait en même temps, il était en mode non, c'est pas 1908, c'est 1903. Et une dernière question. Combien de ballons d'or a remporté Lionel Messi? 8. 8. Bon, c'est une humiliation. Aïe, 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 aïe. Le coup dur. Le coup dur. Non, désolé, mon Rive, excuse-moi. de pitié, je veux pas de pitié. Excuse-moi. Bien joué, Emilien, beaucoup trop fort. Non, je voulais pas que ça amène à ça, bordel. Mais non, mais écoutez, c'était le but de pouvoir faire un petit jeu, mais pour se rendre compte aussi à quel point quand même t'es Très fort. T'es juste trop fort en fait, t'es bouillant et c'est quelque chose. Hein. Elsa quand même, pas trop de participation sur les questions. Non, les gros- premières, j'avoue. Par contre, question danse. 3 airs. Bon, ça va. Sur son domaine, elle a été carrée. Je l'aurais très mal pris si j'avais perdu sur ce domaine-là. Là, c'est vrai Ouais, que ça, le plateau. ça aurait pu être un peu complexe. Non, mais écoutez, Ah si, j'aurais peut-être une toute dernière Ah bah, question. vas-y. Dans le chat. Est-ce qu'il y a des
thématique que tu sais dans laquelle l'émission, ça revient souvent, donc des trucs qui se bossent plus que d'autres, parce que, vas-y, l'émission, il y a une méta avec les rédacteurs ou quoi, où vraiment tout peut tomber, tu vois. Non, il y a vraiment zéro méta. Il y a Ok. tout qui peut tomber. Je sais que il y a quand même un petit peu de questions plus people, que moi, c'est un truc que je connaissais pas du tout et qui m'intéressait pas du tout non plus. Et je me suis mis un peu à regarder davantage parce que, justement, tout tombe, dont les questions people. Donc voilà, voilà, faut tout regarder. T'es obligé d'être au courant de tout le temps, en fait. J'arrive pas, mais j'essaie de Ouais. suivre au maximum sur vraiment tous les plans parce que c'est le truc où ils arrivent ils sont une grosse équipe de rédacteurs et ils arrivent à balayer tous les thèmes et vraiment hyper large, que ce soit l'actualité ou plus ancien. Et sur ça, ils sont balèzes. Et tous les jours, ça découpe. Tous les jours, ça vient. Ça se Et, paye du et concurrent. ça broie 3 nouveaux tous les Ah, jours. bravo. Alors, Étoile qui dit quoi? Non, mais sur les 12 coups de midi, c'est 0 méta. Cupuc, c'est grave. Ah, parce que Étoile qui va participer à Question pour un champion, enfin, il nous l'avait dit la dernière fois qu'il était passé. Il a enfin sa date, il n'a pas encore Cupuc. révélé, mais Question pour un champion. Ouais, mais il y a des. Ok, donc tout est. Enfin, En fait, il suit le mec, soit t'aimes la Ah culture. ouais. soit t'aimes pas la culture. En fait, tu dois suivre les trends en fait. D'accord, à un ouais, moment où c'est faut s'y mettre. Cupuc. C'est pas ça qui... c'est question. QPUC. Pour un- Non, Ah, c'est plus QPUC. Non, QP, PUC, ouais. QPUC, hein. quoi. Ah, voilà, excuse-moi. Sinon, Cupuc. Alors les bouffons là, hein, si Emilien a dit... tout marche. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a appris, je suis totalement désolé en fait. Non, si vous avez une petite dernière question pour Emilien, n'hésitez pas, c'est quoi la pour toi? Parce que demain c'est fac quoi. Demain, ouais, je retourne à la fac. Fac, c'est quand la prochaine session? Je sais pas si c'est public ou pas. Ah non, parce qu'il y a les trucs en fonction de... Comme tout n'a pas été dévoilé, non? Voilà, c'est-à-dire. Ok, pardon. Ferme-la. Il Ferme-la. y a Jean-Luc derrière la porte qui m'a mis pression, Il donc va arriver désolé Jean-Luc, énorme désolé. chassé. Non, mais du coup, on t'a parlé de tes points faibles, mais c'est quoi, selon toi, ton domaine où t'es le plus fort? Là où tu sens vraiment que C'est imprenable. t'es imprenable. Je suis prenable sur tous les thèmes parce que en fait sur tous les thèmes tu peux pas tout savoir sur un thème. La Faut preuve en arrêter d'être histoire, tu tapes humble. deux doigts. Dis-nous ce que tu défonces. J'aime bien l'histoire, Mais non. mais en fait il y a tellement d'anecdotes, il y a tellement de Ouais, c'est dur périodes, l'histoire, ouais. tellement de trucs hyper pointus que juste j'aime bien ça. J'aime bien prendre des trucs dedans. Je pense que c'est le thème où au global je pense être le meilleur dans les différents thèmes, mais en tout cas C'est vrai que l'histoire, ce qui est super compliqué, c'est que t'as les dates, t'as les périodes, puis même, tu vois, juste la Seconde Guerre mondiale, t'as des mecs qui sont des supra spécialistes de l'équipement, de machin, etc. Et donc t'es en mode, les gars, je pourrais jamais tout connaître de toute Ah manière, ouais. quoi, tu vois. Donc c'est rare, t'as même pas d'historiens qui sont forts dans tous les domaines de l'histoire. Souvent, un historien, il est fort dans son domaine, dans sa période. Je sais pas, ça peut être l'économie des pommes de terre dans la Drôme de 1830 à 1832, quoi. Genre, même si tu connais bien l'histoire européenne occidentale, moi, tu remontes 400 ans dans le passé en Inde, je sais même pas. Oui, et en c'était l'Inde à plus ce de moment-là, ça, tu et en vois. plus, t'as les zones et les aires Ah ouais, géographiques qui jouent en plus de ça, quoi, Ouais. tu vois. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu bourbier de quiz histoire, toujours en mode Ouais. ah ouais, ok, bah ça va dépendre de mon sujet. C'est dur et les gens le remarquent et ça se voit que t'es hyper humble et tout, mais d'autant plus dans ta position, c'est dur de se pointer et dire je suis imprenable sur ce thème. Posez-moi c'est vrai, toutes les c'est questions, vrai. je vais gérer en fait. Juste, je vous baise. T'as déjà rencontré les rédacteurs des questions? rédacteurs des questions, en fait ils sont vraiment beaucoup, je crois qu'ils sont une vingtaine à Ouais. rédiger, donc forcément on les croise dans les couloirs certains, mais il y en a je sais même pas qui rédigent des questions. Ok. Voilà. Mais il y en a des gens qui est venu te voir et qui t'a dit ah je pensais t'avoir avec celle-là ou un truc comme ça? Non, par contre quand on débat des questions de temps en temps, il y a le rédacteur en chef qui vient me voir et qui me dit ça, je sais pas trop comment. Il demande des feedbacks quoi. Non, T'as mais trouvé ça sur 10 au niveau de difficulté? Tu l'as trouvé comment? Bah 4 là, je t'ai trouvé un peu moyen là sur celui-là. non, mais typiquement, si des fois c'est déjà arrivé qu'il y ait une question où je dis, excusez-moi, je pense peut-être que la question peut être un peu mal formulée ou qu'il peut y avoir une ambivalence. Oui, d'accord. Voilà. Et ensuite, donc, je vais pouvoir discuter avec le rédac chef qui lui va me donner directement son avis, pourquoi il l'a gardé. Et c'est voilà, c'est les seules discussions que je peux avoir à ce un truc niveau-là. rédactionnel et tout. C'est vraiment l'élève qui dit au prof vous êtes trompé, monsieur, en fait. C'est Non, bah, mais c'est-à-dire qu'il y a énormément de questions Mhm. et juste de temps en temps, il y a un petit truc qui peut parfois, ou qui souvent, il n'y a rien, mais quand j'ai un petit doute, je préfère leur dire je vous pose mon doute et vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, au pire, il y a du montage, vous coupez, vous faites ce que vous voulez. Je préfère exposer mon doute et généralement, il n'y a aucun problème et mon doute n'a servi à rien. Mais j'ai
préféré pour moi, pour ma conscience, leur dire. Ouais, je vous dis. les gens disent le renard et le renard de l'autre jour, etc., qui ont l'air de dire que de temps en temps, c'est des trucs qui arrivent en fonction aussi de toi quand tu peux être persuadé. Est-ce que t'as des réseaux sociaux, les gens demandent pour te suivre, si jamais, etc. ou, Non, j'ai rien en public. Ok. C'est un choix de. Non, ça m'intéresse pas spécialement d'avoir des réseaux publics. Donc voilà. Bon, très bien, très bonne réponse. En vrai, merci d'être venu. Merci beaucoup, Emilien. Trop fort, C'était trop cool. impressionné, Trop intéressant. Vraiment génial. Les gens ont juste adoré. Si vous voulez le suivre, donnez-lui de la force parce qu'il a tout compris.